À la fin du XVe siècle, alors que l'Europe commence à regarder au-delà de l'horizon, au-delà de l'Atlantique, un homme va jouer un rôle décisif dans l'une des plus grandes aventures de l'histoire humaine. Cet homme s'appelle Avraham Zacuto. Né en 1452 à Salamanque, dans une famille juive espagnole, Zacuto étudie l'astronomie, les mathématiques, la cartographie à l'université de cette ville. Il faut bien comprendre qu'à cette époque, la navigation maritime reste extrêmement incertaine. Les marins savent suivre les côtes, observer les vents, reconnaître quelques étoiles, mais traverser l'océan ouvert demeure une aventure terrifiante. La moindre erreur de calcul pouvait condamner un équipage tout entier. Et c'est là que Zacuto intervient. Son œuvre majeure, l'Almanach Perpetuum, ou en hébreu Achibur Agadol, publié en 1496, rassemble des tables astronomiques d'une précision extraordinaire, qui va permettre aux navigateurs de calculer leur latitude grâce à la position des étoiles. Il perfectionne également l'usage de l'astrolabe maritime, un instrument qui permet de mesurer la hauteur des étoiles au-dessus de l'horizon. L'historien Cecil Rhodes écrira plus tard « Sans les tables de Zacuto, les grandes traversées portugaises auraient été carrément impossibles. » De son côté, l'historien des sciences David Wootton considère que les travaux de Zacuto figurent parmi les outils intellectuels qui vont rendre possible l'ère des grandes découvertes. Les navigateurs portugais comprennent immédiatement la valeur de ces travaux. Vasco de Gama emporte ces tables lors de son voyage vers les Indes en 1497. Grâce à ces calculs astronomiques, les Portugais osent s'éloigner des côtes africaines et ouvrir une route maritime directe vers l'Inde. Les océans cessent progressivement d'être des espaces mystérieux et effrayants pour devenir des routes commerciales. Mais l'anecdote la plus célèbre liée aux travaux de Zacuto concerne, je pense, probablement Christophe Colomb. En 1503, lors de son 4e voyage, Colomb est bloqué en Jamaïque. Ses navires sont endommagés et son équipage dépend entièrement du bon vouloir des populations indigènes pour leur ravitaillement. Or, les relations se dégradent. Les habitants, les autochtones, refusent bientôt de continuer à ravitailler les Espagnols. Colomb consulte alors les tables astronomiques dérivées des calculs de Zacuto et il découvre tout d'un coup qu'une éclipse lunaire est imminente. Il convoque les chefs indigènes et les menace. Si leur peuple cesse d'aider les Espagnols, son Dieu fera disparaître la lune du ciel. Le 29 février 1504, l'éclipse commence. Lentement, la lune devient rouge, rouge sombre, avant de disparaître dans l'ombre de la terre. Les habitants sont terrifiés. Ils supplient Colomb d'intervenir auprès de son Dieu. Colomb s'isole quelques instants, fait semblant de prier, puis annonce que la lune reviendra si les vivres sont rétablis. Quelques minutes plus tard, l'éclipse s'achève naturellement et le ravitaillement reprend immédiatement. Ironie du sort, ironie de l'histoire, les découvertes qui allaient enrichir les royaumes catholiques d'Espagne et du Portugal furent rendues possibles bien souvent grâce au génie de savants juifs que ces mêmes royaumes persécutaient. Car pendant que les caravelles traversent les océans, grâce au calcul de Zacuto, les Juifs seront expulsés d'Espagne, puis contraints à la conversion ou à l'exil au Portugal. Zacuto lui-même devra fuir. Après un passage en Afrique du Nord, il trouve refuge dans l'Empire ottoman, où il terminera sa vie. Ainsi, l'homme qui avait aidé l'Europe à découvrir le monde finit lui-même comme tant d'autres Juifs espagnols errant sur les routes de l'exil.